pour parler de la conservation de l'environnement en général et des parcs nationaux en particulier. Quel est l'état de la biodiversité en Côte d'Ivoire? Il faut dire que l'essentiel de la biodiversité est concentré dans les parcs nationaux parce que le domaine rural et les autres espaces sont réservés aux activités économiques. Mais quel est l'état des parcs nationaux en Côte d'Ivoire? C'est ça, oui. Les parcs nationaux, il faut dire que l'état de conservation est globalement satisfaisant. À part 2 cas d'école qui nous posent problème, le parc national de la Marawi et le parc national de Montpéco, qui sont infiltrés à plus de 70%. Mais on en parle, ça fait longtemps, mais les gens sont toujours dedans. Tout à fait. Alors, il faut dire que le gouvernement, oui. tout à fait. Il faut dire que des mesures concrètes sont en train d'être prises par le gouvernement. Dans le cadre du séminaire gouvernemental sur la gestion du foncier rural et urbain, des dispositions pratiques sont prises en ce moment pour faire déguerpir ces populations qui infiltrent les parcs nationaux. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ces populations sont encore sur les lieux. Tout à fait. Quand vous prenez le cas du Marawi, des dispositions sont prises. Les dispositions, c'est le déguerpissement. Parce que les parcs nationaux ont pour vocation de conserver la biodiversité et non pour faire de l'agriculture. Je voulais faire noter que l'existence des parcs nationaux révèle divers enjeux. Il y a d'abord l'enjeu économique. Il faut l'enjeu écologique d'abord. Il faut dire que l'existence d'un parc national dans une région permet la création d'un microclimat. Donc ça favorise le développement de l'agriculture. Quand nous prenons le parc national de Taï, qui fait à peu près 536 000 hectares d'un seul tenant, vous voyez qu'il y a une forte pluviométrie qui est développée dans la région sud-ouest. C'est ce qui a fait que la boucle du cacao, qui était il y a 20 ans dans la zone de Demoko, se retrouve au sud-ouest. Quand vous prenez le parc national du Banco, comme tout le monde l'a noté, tout le monde dit, il pleut abondamment à Bobo, il pleut abondamment à Tekoubé. C'est le fait que le parc national du Banco est là. Et puis il faut dire que le parc national du Banco, c'est le poumon vert de la ville d'Abidjan. C'est le parc national du Banco qui absorbe tout ce qui est pollution. Mais les Ivoiriens ne fréquentent pas cette forêt tout simplement parce que très souvent on parle d'insécurité. Tout à fait. Et ça, le ministère est informé. Tout à fait. Il faut dire que en fait, c'est des assertions qui ne sont pas fondées. Je pourrais vous dire qu'à l'intérieur du parc national du Banco, il existe une école depuis 1937 et le personnel de cette école vit à l'intérieur du parc national du Banco. En fait, c'est des assertions qui ne sont pas fondées. Et je voulais vous signaler que l'Office ivoirien des parcs et réserves prend des dispositions idoines pour assurer la sécurité du parc national du Banco par la mise en place d'une équipe commando, de forestiers commando, qui mène des patrouilles régulières à l'intérieur du parc national du Banco. Contrairement à ce que les uns et les autres pensent, le parc national du Banco est le parc le plus visité en Côte d'Ivoire, avec en moyenne 20 000 personnes par an. Ce qui est insuffisant parce qu'il faut qu'on fasse la promotion de ce patrimoine pour permettre au maximum de personnes de partir visiter ce patrimoine naturel. Alors le lancement des activités de préservation pour aboutir à quoi? Il faut dire que dans le cadre de la valorisation de nos parcs nationaux, le gouvernement ivoirien a négocié un financement auprès du Fonds mondial pour l'environnement mondial. C'est pour faire quoi? C'est pour aménager afin de rendre le parc national de Banco viable, de permettre d'en faire un site touristique qui puisse permettre à toute la population abidjanaise, notamment toute la population ivoirienne, d'aller se recréer dans un environnement forestier paisible. Et ces aménagements consistent en quoi? Il faut dire qu'en attendant les financements qui pourront être mobilisés à la mi-2013, le gouvernement ivoirien a mis à disposition 800 millions de francs CFA. Ces 800 millions de francs CFA permettront de réhabiliter environ 40 km de pistes à l'intérieur du parc national du Banco. Et ça permettrait également de faire la piste périmétrale d'environ 15 km. Ce financement permettra également de réaliser des aires de pique-nique à l'intérieur du parc national du Banco. Ça permettra de créer des aires de jeu, ça permettra à la population abidjanaise de se rendre au parc national du Banco, de bénéficier de tous les services écologiques qu'un parc national doit offrir. En plus de cela, pour ce qui concerne les financements du Fonds mondial pour l'environnement mondial, c'est un ensemble d'infrastructures qui seront réalisées au niveau du parc national du Banco. La première infrastructure, c'est la clôture. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de sécurité. En mettant en place environ 25 km de clôture, nous assurons l'intégrité du parc national du Banco. Ça permettra de mieux sécuriser tous ceux qui vont visiter le Banco. Et par ailleurs, nous allons mettre en place un système de télésurveillance au niveau du parc national du Banco, avec des postes de contrôle aux entrées qui permettront de savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur de ce patrimoine naturel. Avant de vous laisser partir, vous aimeriez certainement partager une information essentielle, importante. Allez-y. L'information essentielle que je voulais partager, c'est pour dire que c'est pour inviter toute la population abidjanaise à s'impliquer dans la gestion des parcs nationaux. Parce qu'il faut que la population ivoirienne intègre la gestion des parcs nationaux dans leur vécu quotidien.
parce que nous avons l'obligation de conserver ces espaces pour les générations futures. Donc j'invite la population abidjanaise, la population ivoirienne à préserver durablement les parcs nationaux et réserves.